Bonjour tout le monde, à la vôtre, à la tienne. C'est le moment de discuter autour d'un cocktail avec une des personnes que je préfère le plus. Bonsoir. On est en train de boire un, un cocktail concombre, une margarita en fait, avec du concombre. Et bonjour tout le monde, bonjour Michel. Comment vous allez les amis? Comment vous allez? Michel est en train de trinquer avec nous. Bonjour Michel. Ah. Oui, elle était là à Thanksgiving, tu sais. Hi, Amy. Bonjour, Maya. Ah, elle était à notre maison le week-end dernier. Bonjour, Angela. Bonjour. C'est le, c'est mon partenaire Leila, c'est sa première fois en Facebook Live. C'est une vierge encore là-dessus. Hey, hey. Bonjour, Frédéric. Bonjour, Lisa. À la vôtre, tout le monde. C'est une super boisson, super margarita. Euh, Mais on l'a pas, mais elle l'a pas fait assez relevé, hein. Pas assez épicé, oui, je sais. Il y a un manque de goût à ce sujet, oui. Bonjour Manjit. Donc oui, on, on vient juste de commencer ça. Et si vous regardez, je voulais vérifier si quelqu'un a demandé à être ajouté au groupe pendant qu'on est là en live. Ce serait génial. Et je ne sais pas si je vois les notifications là. Donc jusque-là, on est bien. Alors on va aller avec ça, on va faire avec. On a créé ça. Oui, ça vient juste de commencer, hein? Oui, oui, c'est ça. Ça vient juste de commencer. Oui. Est-ce est-ce que je peux parler sur Facebook Live? Mais bien sûr, tu peux faire tout ce que tu veux sur Facebook. C'est à propos d'être toi, tu sais. Alors, je, je vais être moi, et peut-être que je vais t'en reculer un peu, mais je vais être moi. Alors, ok. Ce qu'on fait toujours pendant une conversation avec un cocktail, je donne la recette du cocktail que je bois. Donc, vous savez, je vais ça maintenant. C'est en fait, et après, je vous donnerai ma version à moi aussi. Oui, c'est comme ça que notre relation marche aussi bien. On est super ensemble. Bonjour Carole. Alors, c'est la tequila. Alors, je me souviens même plus vraiment des proportions, mais c'est à peu près, oh mon Dieu, deux, deux shots de tequila, euh, à peu près deux shots de jus de citron. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Un petit peu moins de sirop. Donc, j'ai mis en fait de la tequila et un tout petit peu de coriandre et trois tranches de jalapeno. L'huile, on a mis à peu près 10. C'est ma première margarita concombre jalapeno. Alors, quelques tranches de jalapeno, un petit peu de coriandre, du, des cubes de concombre que j'ai mis dedans, avec de la tequila. Et ensuite, j'ai écrasé ça dans le fond de mon shaker. Et ensuite, j'ai mis le jus de citron et la tequila et plus de tequila. Oui, j'ai mis beaucoup de tequila en fait. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Oh, je crois que c'est tout. Ah, on a mis aussi du sel, un sel spécial. Vous savez, et après, vous mettez le citron, et après, vous mettrez le citron et vous le pressez un petit peu et vous ajoutez un petit peu de ce sel. Et, et après, vous mettez la glace aussi, hein, bien sûr. Parce que au début, je mettais d'abord la glace au début, mais en fait, c'était oups. Et si vous voulez faire comme moi, ben moi, j'ai mis le poivre et le jalapeno. Et j'ai mis un zeste aussi. Et j'ai mis un quart de cuillère à thé de zeste de jalapeno. Et j'ai mis ça. Peut-être que vous pouvez voir un petit peu, ça flotte un petit peu dans mon verre.
il fait beaucoup plus de choses dans la cuisine plus que moi, en fait. Hein. Laisse-moi goûter ça. Oh! Ça, c'est le style de Brandon. OK. Alors voilà, vous l'avez concombre, jalapeno, margarita, plus ou moins. Alors, merci d'être là, tout le monde. Et vous savez, ces conversations autour des cocktails sont. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là, en fait? C'est juste de traîner ensemble et de rien de significatif. Et vous pouvez poser des questions et comme ça, on pourra voir vos commentaires. Et on va voir si vous voulez voir d'autres choses, savoir d'autres choses. Peut-être que dites-nous tout. Ça dépend de combien de tequila on va boire, en fait. Alors, oui. Ce dont on va parler de relations. Et après avoir partagé cette recette. Et donc, je vais dire, ce qu'on va dire, c'est ça s'applique à toute relation, vraiment. Pas juste les relations romantiques, même si on va parler un peu plus des relations romantiques ce soir, bien sûr. Alors, raconte-leur comment on s'est rencontrés. Oh mon Dieu, la longue version ou la brève? En fait, on s'est rencontrés pour une retraite en Antigua. Je venais de me séparer de ma précédente femme. J'étais restée 18 ans avec elle. Et en fait, pendant cette retraite, j'étais en train de retirer vraiment les liens et sans aucune intention de rencontrer qui que ce soit. J'étais juste en train de penser mes blessures et je cherchais juste à grandir et j'ai rencontré quelqu'un. Désolée, pas désolée. Et tu venais d'une relation qui était assez longue aussi. Oui, moi je venais de divorcer. J'avais divorcé 2 ans plus tôt, effectivement. Et mon divorce était OK, mais c'était pas. En fait, on avait tous les deux des super relations et on était chez Access et on voulait créer, on avait créé des choses merveilleuses avec ces personnes. Le coparenting, il a 3 enfants, j'en ai 2. Et donc ça, c'était vraiment cool et c'était un tel cadeau. Donc, c'est pour ça, ces trucs s'appliquent à quoi que ce soit dont on va parler ce soir. Ça s'applique, en fait, euh, dans toute relation, que ce soit la gentillesse et honorer et pour ne plus chercher à avoir toujours raison et toutes ces choses. Et oui, j'ai eu, j'ai eu cet email dans ma boîte et c'était ce truc à propos de l'intimité. Comment ça s'appelait? Intuition? C'était intuition et vision. Et c'était une retraite tantra à Antigua. Et j'avais ça. J'étais sur ma liste depuis un moment pour mes recherches. Et, et cet email est venu, j'étais dans mon bureau et l'univers était là. Tu y vas. Et je ne faisais pas Access Consciousness à cette époque. Mais vous savez, je jouais avec les outils, je jouais avec l'énergie et j'étais OK. C'est intéressant. On va aller à Antigua, OK? Et littéralement, je suis allée, OK, univers, montre-moi l'argent. Et je vais chercher ça. Et j'ai commencé à rechercher à ce sujet. Et un mois avant la retraite, j'ai eu ce truc vraiment fort, ce sens que vraiment j'allais rencontrer quelqu'un là-bas. Et je ne l'ai pas rendu significatif, juste c'était, OK, je me demande de quoi, qu'est-ce que c'est ça? Et vous savez, j'étais pas d'attendre qui que ce soit là-bas, mais vous savez, mais c'était juste la curiosité et ce truc que j'avais. Et j'ai entré la première nuit et j'ai regardé autour de moi. Oh, apparemment, je ne vais pas rencontrer qui que ce soit ici. Et après, cet homme est entré devant moi. Il s'est assis devant moi et je suis là, oh, peut-être que aussi, en fait. Hein. Et ça, c'était le début. C'était il y a quelques années. Oui. Et est-ce que tu veux leur dire comment on a brisé la règle? Ah tu veux leur raconter? Je me souviens pas de tout. En fait, je crois que ça c'est brillant qu'il y avait cette règle plus que moi. En fait, je suis plus les règles plus que moi. En fait, je ne savais pas que c'était à l'époque que c'était briser une règle. Alors en fait, donc c'est une retraite tantra. Et vous savez, il y a tout un tas de trucs que vous faites avec les avec les parties génitales des gens et les corps. Et c'est fait vraiment
d'une manière très sécure, un espace vraiment honorant, qui honore et avec des limites. Mais il y a une limite qu'ils oublient de nous dire. Et ces gens, non, ces retraites, ils les font tous les 6 mois. Et à chaque fois, et on s'est rencontrés dans beaucoup d'autres ensuite, hein, à chaque fois, ils disaient, ne couchez pas avec qui que ce soit d'autre, ne couchez pas avec qui que ce soit ici. Et quelque part, cette fois-là, ils ont oublié de nous dire, de nous parler de cette limite. Et parce que je le connais, il aurait été non, tu sais, on n'est pas censé faire ça. Et moi, j'aurais été, mais si, on est censé le faire, mais si. Et par chance, on n'a pas eu cette information, donc on l'a fait. Et donc, on a brisé une règle dont on n'avait pas conscience. Et c'était, depuis le début, c'était juste comme, vous savez, je sais pas, c'était comme ne pas avoir aucune attente, avoir aucune attente. Et c'est tellement intéressant parce que il venait juste de décider de divorcer. Oui, peut-être un mois à peu près avant. Et ses enfants ne savaient pas et il allait, il allait revenir à la maison et rester un parent. Et c'était, oh purée, merde. C'est épique là, c'est vraiment épique ce qui est en train de se passer entre nous. Et parce que tu venais juste de tout terminer avec ton divorce, oui, avec mon divorce. Et la première année, ça a été un peu intéressant d'ailleurs. Mais il y avait juste de l'adoration qu'on a pour l'un pour l'autre. Et dès le début, et c'était pas, oh, comment notre relation a commencé. Parce que vous savez, elles peuvent commencer de tellement différentes manières. C'est pas, il n'y a pas qu'une seule manière. Mais c'était, on sentait juste quelque chose. Donc, ok, tu vis à Washington, je vis dans le Colorado, à 2 heures de vol l'un de l'autre. On a chacun des enfants et un business, on a chacun on est chacun en train de divorcer, mais il y avait quelque chose et on n'était pas volontaire à s'en aller de ça, à s'éloigner de ce truc qu'il y avait entre nous. Qu'est-ce que tu voulais dire? Je suis vraiment bonne à bavarder, tu sais. Ok, oui, tu es tellement bonne à sentir quand il y a quelque chose que je voudrais dire. Et c'était chouette d'aller à travers ces souvenirs, donc c'est chouette, tu peux continuer à parler. Alors, au début, et c'est là où Access Consciousness a été un tel cadeau pour moi, et je vais dire pour nous aussi, parce que Brandon ne fait pas Access, entre guillemets, il ne va pas aux classes et tout ça. Et pourtant, il est tellement un soutien pour moi et dans tout ce que je fais. Et, mais on avait cet espace, et on a cet espace. Quel est le truc qui fait votre relation différente des autres? Et ben en fait, ça, en fait, je dirais, beaucoup de relations sont la plupart des relations dans ce monde sont à propos de contrôle. Et on les réalise même pas, mais on commence à regarder ça. Les gens essayent de se contrôler l'un l'autre, être quelque chose qui marche pour moi, qui me permet d'être la même personne et qui me permet de garder la vie confortable et tout ça. Et quand donc les relations sont tellement souvent à propos de se contrôler l'un l'autre, vous savez, et de ne pas donner à l'autre l'espace d'aller et de s'envoler et de voler et de faire ce qu'ils vont faire dans le monde et ce qu'ils ont à faire dans le monde. Et on ne vit pas ensemble, nous deux, et on ne vit pas ensemble et on n'a pas de plan, on ne planifie pas de vivre ensemble. On a des plans de de se voir très souvent l'un l'autre, mais ça n'a à chaque fois que je voulais aller dans l'Europe ou aller en Australie, où lui, il est allé faire, euh, il a été allé faire de la plongée et il a fait tout un tas de choses et c'est tellement cool. Oh oui, est-ce que tu voulais raconter ça? C'était trop cool ça. Vous savez, dans la crise de 50 ans, j'ai décidé d'aller au Vietnam par moi-même en moto et à la moitié en moto et je faisais tout par moi-même et j'étais jamais allée en voyage par moi-même tout seul et vous savez, j'essaie de repenser. Vous savez, ça a été il y a quelques années, non, et j'essaie d'y repenser. Et c'était pas même pas tellement de conversation entre nous à propos de ça.
Est-ce que je peux aller là ou non? Parce qu'on ne fait pas ça en fait. On ne fait jamais ça l'un avec l'autre. C'est jamais, hey, est-ce que c'est OK avec toi si je vais, vous savez, hey, c'est plutôt, hey, je vais faire ça. Et l'autre personne dit, go, vas-y. Vous savez, tu vas aller au Vietnam? On a une aventure en moto? Oui, vas-y. Et je vais aller au Costa Rica. Et je vais faire une classe de 7 jours. Et oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est que on a parlé très tôt à propos de, je ne sais pas, peut-être qu'on a été ensemble au bout de 2 semaines ou 2 mois ou quelque chose comme ça. Et tous les deux, on s'est dit qu'on n'allait jamais se marier ensemble. On a été là, on a déjà fait ça, on a déjà traversé ça. Et j'ai pensé beaucoup à ça. Et c'est juste mon point de vue intéressant, hein. Mais en fait, quand vous êtes dans une relation et avec, avec dans le confinement d'une structure, le mariage est une structure. Ça crée une fausse limite qui vous empêche d'être qui vous êtes et qui nous sommes, parce que quelque part, en arrière-plan dans votre pensée, au moins dans ma tête, je ne pouvais pas être authentiquement moi-même dans mon mariage parce que je pensais que j'avais à marcher, à fonctionner à l'intérieur des limites du mariage. Et c'est juste une subtile porte à l'arrière, porte de secours, qui limite la conversation parce que la relation parce que on est marié et on voulait pas avoir ce genre de choses qui retenaient notre relation. Si elle allait s'écrouler, on voulait pas avoir le fait qu'on était mariés nous retenant ensemble parce que le divorce est tellement une connerie et chiant et on voulait pas rien de tout ça. On voulait être aussi naturel pour nous-mêmes, l'un pour l'autre et ensemble, pour que nous soyons en tant qu'individus, les individus que nous sommes. Et on a parlé de ça assez tôt en créant une relation, une situation qui, qui ne falsifiait pas notre relation, si ça fait sens ce que je viens de dire. Oui, totalement. Oui, et tu sais ce qu'en fait je voulais parler. Je sentais le côté juteux de notre relation d'une certaine manière en termes de ce que on avons utilisé, quels que soient les outils que nous utilisons ou quels que soient les outils que nous avons et que nous avions eus. Et on s'est vraiment étiré là-dedans à être plus encore nous-mêmes et à les uns avec les autres ces dernières années. Et si vous êtes sur ma liste email, j'en ai déjà parlé récemment, mais j'ai pris cette classe Sexe et Relations que Gary Douglas et Dan Hill ont proposé en septembre l'année dernière, à peu près, il y a un an en fait. Et c'était après un été où j'ai travaillé beaucoup, j'ai beaucoup voyagé, on s'est pas beaucoup vu, et on est entré dans ce rythme de vraiment se prendre l'un pour l'autre pour acquis. Et juste, oui, on va se voir à un moment donné quand on pourra. Et le truc, c'est que quand on a une relation à longue distance, si se voir l'un l'autre commence à perdre sa priorité, ça peut ça peut vraiment éroder la relation. C'est très facile, effectivement, de plus voir. Et on était tellement bon à ça, de se voir facilement jusqu'à l'été dernier. J'étais partie complètement, quasiment tout l'été. Et on faisait ces trucs géniaux. Et on était aussi en train on ne donnait plus priorité à notre temps ensemble. Et on n'a rien fait de spécifique, mais en fait, ça a ouvert tout mon univers, cette classe, avec Gary Dane, à propos de ce que je voulais avoir. Et c'était, oh mon Dieu, mais on n'a pas ça en ce moment. On est plus ou moins un peu ennuyé, on est plus ou moins ennuyé là. Et on est entré dans un groupe, dans un rythme, une routine. Pourtant, on n'est pas mariés. Et on ne s'est pas mariés parce qu'on voulait pas avoir cette routine, justement. Et c'était presque, vous savez, une gratitude. La gratitude était pas là. Et on a parlé beaucoup de ça chez Access. Et plutôt que l'amour, je t'aime, ce que nous nous dites, bien sûr, qu'on s'aime tout le temps. Euh, et ça signifie pour nous qu'il y a quelque chose aussi pour nous là-dedans. Mais il y a beaucoup de distractions aussi, que l'amour est à propos des jugements, l'amour est à propos de tu fais ce que je veux que tu dises, et c'est pour ça, et ça signifie que je t'aime, ou tu devrais faire ce que je fais, et c'est ce que tu fais comme je veux, et ça, c'est l'amour. Et pour moi, c'était une immensité de gratitude, en fait, l'amour. Quand je te dis que je t'aime, c'est une énorme de ce que c'est. Ça, c'est de la gratitude, en fait. Et j'ai senti la gratitude était partie à cette époque. Et donc, on a juste commencé à creuser ça, en fait. Et en allant dans, OK, qu'est-ce que nous voulons?
Est-ce qu'on veut être ensemble ou est-ce qu'on ne veut plus être ensemble? Est-ce qu'on veut voir d'autres personnes? Est-ce qu'on ne veut pas voir d'autres personnes en plus à côté? Oui, et donc on a commencé à parler à propos, vous savez, de comment on veut avancer à partir de là. Et on a commencé à parler d'être avec d'autres personnes, ouvrir la relation. Et je me souviens la première fois dont on a parlé de ça. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai googlé. Ah, d'abord, j'étais sur YouTube et j'ai écrit relations ouvertes. Et vous seriez surpris de ce qu'il y a à propos de ça, à combien de bonnes choses sont là sur les relations ouvertes sur YouTube. Et je n'avais pas été dans nos relations ouvertes auparavant. Et et c'était ok, je sais que c'est plein de pièges euh, et, et comment faire fonctionner ça consciemment et comment faire fonctionner ça entre nous. Et donc, on a commencé à en parler. On est venu avec un tas d'accords. En fait, j'ai interjecté là parce que, en fait, c'était génial. C'était extraordinaire. En fait, il m'a emmené au dîner et il est venu avec une liste. Et il avait une liste de tout ce dont on avait parlé avant même qu'on fasse aucun un accord entre si on faisait ça ou pas. Ce qui était un tel cadeau. Et vous savez, tu vas peut-être pas explorer ça pour vous-même, hein, ce que je viens de dire là, mais voici ce qui était beau. C'était un bel exemple de s'honorer l'un l'autre, en fait, dans une relation, donc, même si vous explorez pas, et d'avoir des accords, et d'être clair à propos de ce que sont nos accords. Et donc, on est allé à travers cette liste. Et c'était tellement cool. J'étais tellement la gratitude que tu aies fait toute cette recherche. Elle était, alors, et à propos de ça, et ça, est-ce qu'il y a des gens qui sont hors de ligne, hors limite? Est-ce qu'il y a des scénarios qui sont hors limite? Est-ce que vous vous dites à l'un à l'autre? Est-ce qu'on se dit pas à l'un à l'autre? Est-ce que vous voyez la même personne deux fois? Je dis tellement de choses, de petites choses. Et avoir une claire communication à propos de ça, si vous pensez à propos d'avoir une relation ouverte. Vous savez, une relation ouverte, c'était assez ouvert pour nous déjà, ça existait déjà. On a toujours eu, on s'est toujours donné l'un l'autre la liberté de faire ce que nous voulions. Il y a toujours eu cet espace. C'était juste l'amener à un tout nouveau niveau. Euh, C'était super d'avancer de ce point avec une fondation. Oui, des accords. Oui, vous savez, pour vous donner les outils, la conscience et les énergies, c'était une des, une des choses qui a toujours été le cas pour nous, que je dirais est une énorme partie de la grandeur que nous avons et de ce que nous avons de génial entre nous. Nous n'avons aucun intérêt à se contrôler l'un l'autre, mais on sait aussi que ça ne marche pas. En fait, c'est une énergie qui tue la relation, s'il y a quoi que ce soit qu'il sentait qu'il ne pouvait pas faire et qu'il veut faire, mais qu'il ne peut pas faire à cause de moi, ça va tuer notre relation, ça va tuer toute relation. Les gens commencent à, vous savez, à être dans du ressentiment, à se sentir piégé, à se sentir contrôlé. Vous savez, les gens vraiment craignent à être contrôlés, surtout pour un humanoïde. Et vous savez, une des choses, je crois que une des meilleures manières de penser au contrôle, si vous pensez que vous n'êtes pas en contrôle, ou si vous pensez que vous êtes en contrôle, une question que vous pourriez poser, c'est euh, ça peut mettre beaucoup de lumière sur la situation, c'est si vous aimez votre partenaire, est-ce que vous l'aimez assez pour le laisser s'en aller? Et Heather m'a dit depuis le jour 1, et depuis le jour 1, on s'est dit ça, ton bonheur est le plus important pour moi. Si je veux que tu aies quelqu'un d'autre, si tu n'es pas heureuse avec moi. Et on a laissé ça se mettre en travers de nous. Et je sais qu'il y a beaucoup de relations dans le monde où, vous savez, ma définition de l'amour, c'est le désir pour elle d'être la plus, la plus heureuse qu'elle soit. Et si c'est pas avec moi, alors c'est pas avec moi. Et vous savez, il y a beaucoup de définitions différentes de l'amour, mais je pense que euh, ça vous permet, à vous et votre partenaire, de grandir et de juste d'aller dans toute direction quand vous avez ça, cette définition ultime de l'amour. Et vous savez, tout ça, c'est pragmatique aussi, parce que si, si vous n'êtes pas en train de soutenir quelqu'un et pour son total bonheur, mais qu'est-ce que vous faites, putain, euh, en fait? Et si vous voulez qu'il ne poursuivent pas ce qui les rend extraordinairement heureux,
pour rester avec vous, c'est une érosion de leur vie, de leur façon de vivre et de leur joie. Et ça va aussi créer une érosion de votre relation. Et ça ne marche pas. Juste, ça ne marche pas. Donc, si vous voulez une relation qui marche, ce n'est pas toujours la plus facile. Ok, si tu vas aller faire ce truc, ok, je sais que ça va te rendre heureux et je désire ça. Et c'est la plus facile des choses. Et il y a des moments aussi où c'est ok. Et quand on a une relation ouverte, quand on a eu cette conversation, c'était. Et il y a des gens qui posent des questions. Hein, quelle est la différence entre être libre de faire ce qu'on veut et une relation ouverte? En fait, on a toujours été dans. Et si tu es devant quelqu'un et qu'il y a une opportunité de jouer et que ça va créer et que ça va contribuer à ta vie, s'il te plaît, fais-le. Vas-y, vas-y. Donc, ça a toujours été là entre nous. Et c'était plus comme, parlons de ça de manière plus, vraiment, vérifions là où on en est à ce sujet et plus clair. Explorons ça vraiment et voyons ce qui se passe. Et une des choses qu'on a fait, que j'ai pensé qui a été super cool, putain cool, une des plus grands accords qu'on a fait avec tout ce truc, c'était, on était tous d'accord, ok, je ne veux pas savoir, en fait, c'était mieux d'accord, c'est, en fait, je ne veux pas savoir, oui. Et faisant des recherches, c'était tellement intéressant parce que de chercher à combien chaque relation ouverte est tellement différente. Il y a des couples qui veulent tout savoir, tous les petits détails, et ça pouvait être une contribution à leur couple quand ils se partageaient leurs différentes expériences. Et il y en a d'autres, c'était, je veux juste savoir que tu es avec quelqu'un et que tu vas revenir, que tu es de retour et que c'est cool. Et d'autres personnes ne voulaient rien savoir. Et je crois que nous, on a trouvé que ça, on était dans cette dernière catégorie-là. Donc, notre accord, c'était, en fait, ne demande pas, non, pas ne demande pas, c'était plus, en fait, ok, je ne me dis pas, à moins que je te pose la question, et si je te demande, dis-moi. Et, et je ne te dirai pas, à moins que tu me demandes. Et si tu me demandes, je te dirai tout, je te dirai tout ce que tu demandes. Alors, il y avait cette liberté de parler l'un à l'autre. On savait que c'était toujours là et on l'a pas, on s'est pas réalisé, on n'a pas réalisé à quel point c'était là jusqu'à récemment. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on a, en fait, on a rompu pendant un moment, hein, vous savez. Peut-être que c'est fini, peut-être que c'est terminé, peut-être que ça n'arrive plus, ça. Et on a parlé on a passé un mois misérable, super long, et ça a semblé comme une année même. On a, oui, ça semblait vraiment comme une année. Et je suis allée à Seattle pour un appel et on était, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? On s'adore l'un l'autre. Oh mon Dieu, c'est tellement dingue. Et, mais, mais c'était tellement cool parce que lentement, on a commencé à se remettre ensemble. Mais c'était en fait, hey, détruire et décréer, tout ça, quoi que ce soit qui s'est passé, tout ce qui a été et qui n'est plus, ce n'est plus maintenant. Et, oh, gorgeous dit. Est-ce que tu as tes barres activées? J'adore ça, elles sont en train d'être activées, génial. Euh, ok, tu es en train de t'étirer, ok, oui. Et donc, en fait, alors, vous savez, je ne pense pas que aucun d'entre nous était le plus facile. Pour moi, cette année passée a été vraiment difficile dans de beaucoup de manières. Vous savez, il y avait des moments intenses et j'ai vu, maintenant je vois, il y a tellement de manières où tout ce voyage, vous savez, a affecté ma vie et des différentes parties de ma vie et tout ça a été un tel cadeau, tel cadeau. Manjit, tellement de choses que tu dis sont tellement requises. Super, je suis tellement contente d'entendre ça, Manjit. Euh, vous savez, on savait juste que on se voulait l'un l'autre. On voulait être dans la vie l'un de l'autre. On voulait l'un l'autre être dans nos vies. Ça, on le savait, on sait ça. Maintenant, à quoi ça va ressembler? À quoi ça va ressembler? Et aussi se mettre d'accord d'aller dans. On ne sait pas à quoi ça va ressembler et on ne veut pas vraiment savoir à quoi ça va ressembler. Juste jouons, juste créons, soyons ensemble. Voyons-nous l'un l'autre. Voyons où ça va, tout ça, où ça nous amène. Et, et aussi reconnaître que la vie change et nous changeons. Et le Brian qui va être demain n'est pas celui qui est là, c'est maintenant. Et la même chose pour toi, Heather. Et Heather et Brian qui vont se réveiller demain
ne seront pas les Heather et Brian qui se couchent ce soir ensemble. Et d'être OK avec ça. Et, et vous savez honorer le changement et accepter le changement et le célébrer et d'être volontaire à changer différentes choses ensemble. Oui, ça a juste toujours été beaucoup de communication, ça, je dirais ça. Et, et la communication est un mot intéressant. La communication, souvent, pour les gens, c'est-à-dire je vais te dire ma vérité et tu vas écouter et c'est tout. Et pour nous, c'est plutôt, hey, qu'est-ce qui est vrai pour toi? Je veux savoir ce qui est vrai pour toi. Je veux honorer ce qui est vrai pour toi et vraiment savoir, sincèrement. Euh, et, et pour nous deux, je dirais, c'est qu'il y a, si on ne peut pas honorer, si vous ne pouvez pas honorer la vérité de votre partenaire, vous êtes probablement dans une relation pour des mauvaises raisons, n'est-ce pas? Oui. Et, et cette célébration de je t'adore tellement que vraiment, vraiment, je désire que tu sois aussi heureux et heureuse que tu peux être chaque jour, que ça m'inclut ou pas. Et tout ce qu'on a commencé à regarder, peut-être que ça m'inclut pas. Et on était là, oh, quand on a commencé à regarder tout ça. Et par chance, on était dingue en fait. Et on a eu à essayer. On a essayé pendant un mois. Mais ça a été tellement cool parce qu'on a commencé à, OK, voyons-nous ce week-end et voyons-nous ce week-end. Et, oh, je veux te voir tout le temps en fait. Et, et vraiment de juste laisser tout ça fleurir, s'épanouir et de sa manière, d'une telle manière totalement différente. Et j'aimerais que tu leur racontes une des, une de nos meilleures règles qu'on a mis en place. Alors en fait, on a des règles, quelques règles. Elles ne sont pas vraiment des règles, mais c'est les meilleures, ouais. Je ne sais pas de quoi tu veux qu'on parle. Je parle. Ok, ah oui. En fait, on a cet accord. On, on vraiment on y colle. Et je le recommande hautement. On- c'est une peur à la fois. Donc s'il y a une personne dans la relation qui commence à paniquer, eh ben, ok, donc, elle a le droit d'avoir sa panique. Vous avez à attendre. Tu vas attendre de paniquer à ton tour. C'est une panique à la fois, chacun son tour. Donc, la panique, la position de panique est déjà prise, est occupée, donc tu ne peux pas la prendre, toi. Donc, je ne peux pas vous dire à quel point c'est une contribution. Parce que si vous pensez ça à partir d'un point énergétique, vous savez, la panique, c'est une manière, quand il y a deux montées de panique qui augmentent, elles vont entrer en conflit et elles vont se rentrer l'une dans l'autre. Donc, c'est vraiment, si chacun pouvait saisir ça, c'est très pragmatique. Si ça marche pour, je sais pas si ça marche pour vous, mais ça marche pour nous en tout cas. Mais le truc, c'est que on est volontaire à l'utiliser. Vous savez, vous avez être volontaire. Vous pouvez pas être engagé au trauma et au drama, à tout ce qui est dramatique, traumatisme. Aucun d'entre nous, en fait, on est vraiment on ne se bat pas, vraiment, on ne s'engueule pas. On a eu quelques moments, mais vraiment, est-ce qu'on dirait qu'on a vraiment eu des disputes fortes? Mais oui, parce que en fait, finalement, les combats, c'est vraiment quand les deux personnes, en fait, paniquent ensemble. Alors, en fait, nous, on ne fait pas ça. Et vraiment, on honore vraiment ça. Donc, s'il y a une des deux personnes qui commence à paniquer ou à partir dans tous les sens, ok, moi, je vais être là pour toi. Ok. Et je ne vais pas laisser ton drame entrer et vraiment, et ça laisser monter tout ça en mayonnaise là. Il va pas être escalade. Donc là, désolé, la place est occupée. Tu ne peux pas être toi, je ne peux pas être moi en panique. Donc, la relation, tu ne peux pas être engagé, oui, dans le drame et le traumatisme. Donc, vous savez, oui, en fait, les gens, beaucoup de gens dans ce monde, ils sont engagés à tout ce qui est dramatique et au traumatisme, quelles que soient les relations de votre vie. Et vous savez, c'est très, parce que ça, peut-être que des fois, ça peut leur donner un peu d'excitation, la seule excitation possible, peut-être, hein, qu'ils ont peut-être pas si souvent que ça d'habitude. Donc, voici ce qui s'est passé pour beaucoup de gens.
ils vous font sentir que vous avez de l'intimité. Il y a des gens qui ont besoin d'un niveau d'intensité, pardon, pour avoir de l'intimité. Donc, ils vont avoir une grande explosion et après, ils vont se retrouver au lit pour se réconcilier, vous savez. Mais, mais c'est une situation un peu polarisée avec des polarisations, hein, de polarité, pardon. Donc, quand vous êtes un peu bizarre, est-ce que vous attendez à ce que l'autre vous aide et d'être là pour toi? Est-ce que c'est ça? C'est une question qu'il y a dans les commentaires. Je ne dirais pas qu'on attend ça, mais en fait, on est là l'un pour l'autre, oui. Si on ne peut pas, vous savez, si l'un d'entre nous est occupé, et chérie, j'assure tes arrières, je suis là. Je suis là avec toi, hein, et je ne peux pas te parler maintenant, mais je suis là. Et vous savez, il y a une énergie, une présence énergétique. Et vous savez, beaucoup de gens vont probablement pas saisir ça, mais il y a des gens qui ne veulent pas dire à leur partenaire qu'ils sont dans un état bizarre, mais ils le font tout le temps. Et ils se sentent bizarres, ils se sentent vraiment pas dans un état très confortable de panique ou quoi. Et ils partent dans tous les sens. Et en fait, on est vraiment là pour se contribuer l'un l'autre. Et c'est ça le partenariat. Et ça fait partie de ce partenariat. On n'a pas le point de vue qu'on fait tout ça à 100% tout ensemble, tout le temps, et qu'on y arrive. Mais c'est vraiment là, on est tous les deux engagés pour nos vies. Et ça permet à notre relation de fleurir, de grandir, de s'épanouir. Donc il y a quelqu'un qui pose une question dans les commentaires. Ah oui, l'accord sur à propos de paniquer. Ah oui, attends. Oui, est-ce que vous avez un accord avec vos enfants et le fait et votre parentalité? Oui, en fait, au tout début, en fait, au début, c'était OK, peut-être qu'on va vivre ensemble, on aura 5 enfants entre nous deux. Et une fois que j'ai commencé à faire Access, j'étais là. Oh, attends une minute. Je n'ai pas à faire ce truc que tous les autres nous disent de faire dans cette réalité. Alors ça a vraiment changé quelque chose pour nous. Et on a été, OK, attends. Et tu m'as dit, après à peu près un mois, tu ne vas pas éduquer mes enfants et je ne veux pas éduquer tes enfants. Et ok, c'était ok, ça marche. Hein. J'étais, je n'ai pas besoin de 3 enfants en plus. Ça va, j'en ai 2. Et ses enfants sont plus âgés. Et ça marchait pour nous deux, en fait, ça. Ces enfants ont 2 et 5 ans et mes enfants sont des ados, vous savez, donc c'était, on n'a pas besoin de faire ça. Hein. Et on n'a pas vécu ensemble, donc il y avait tout ce truc. Et nos enfants se sont rencontrés l'un l'autre, mais ils ne sont pas dans la vie l'un l'autre d'une manière dynamique. Nous sommes dans la vie des enfants les uns des autres, mais ce n'est pas mes enfants ont un père, ces enfants ont une mère, et c'est différent. Parce qu'on est dans une relation à longue distance aussi, hein, et ce sera différent sûrement pour vous. Et il y a plein d'autres manières, bien sûr. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on a choisi tous les deux. Passons notre temps ensemble, vraiment, juste nous deux, parce que c'est vraiment comment ça marche pour nous. On a on a été vraiment dans la chanceux. C'est une des grandes super choses à propos des relations à longue distance, c'est que le temps où on est ensemble, c'est nouveau à chaque fois. Et il y a tellement de gratitude d'être ensemble. Et quand on fait les choses avec les enfants, on a été au marché ensemble, on a fait des choses. Mais les temps qu'on passe ensemble sont vraiment juste nous. Et on a ces 2-3 jours de vacances, en fait, quelques fois par mois. Oui. Alors, il y a quelqu'un qui pose une question en commentaire. Enfin, qui laisse un commentaire. Ah, c'est la vérité, n'est-ce pas? Quand tu déploies ta vérité et que tu marches ta vérité. Alors, quelqu'un m'a demandé si on était encore en relation ouverte. On, dans ces 10 secondes prochaines, là, oui, on y est. Est-ce qu'on. Donc, dans ces 10 prochaines secondes, oui. Et alors, en fait, il y a une semaine, très récemment, on a revisité toute la conversation et on a fini par en reparler. Et techniquement, on est revenu ensemble hors de toute cette relation ouverte. Et on n'a pas vraiment terminé ça, hein. On n'a pas vraiment mis fin à ça, mais on voulait juste être plus ensemble et passer plus de temps ensemble et de vraiment aimer ce qu'on crée ensemble quand on est ensemble. Et c'était vraiment génial parce que on avait cette conversation beaucoup plus spontanément en fait. Et
c'était, est-ce qu'on n'a pas reparlé de ça? Qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? Et on était tous les deux en fait en train. En fait, je sens pas être avec qui que ce soit d'autre maintenant. Ok, alors on a décidé. Oui, là, elle répond à un commentaire, mais ça a été très vite dit. Ça a été vraiment extraordinaire, oui, ce qui se passe pour nous ensemble. Et vraiment, c'est ce que nous sommes en train de créer et d'expérimenter. Et ça a toujours été plus ou moins comme ça. Mais on s'est rencontrés à une retraite tantra, vous savez. On ne va pas plonger là-dedans parce que ce serait une conversation sexuelle. Là, mais ça, ce serait peut-être qu'on aurait besoin de plus de tequila pour ça, en fait. Je... Et- mais si vous n'avez pas de vraiment une bonne relation, du bon sexe avec quelqu'un, avec votre partenaire, changez-en. Quoi que ce soit que ça signifie pour vous, du bon sexe avec votre partenaire, c'est essentiel, c'est central, c'est essentiel, c'est essentiel. Et si votre corps n'est pas nourri et, et allumé et illuminé quand vous êtes avec cette personne, trouver quelqu'un d'autre ou considérer une retraite tantra. Il y a tellement de couples qui dit, dans lesquels on est allé où ça s'est rouvert pour eux parce qu'ils aimaient consciemment leur partenaire différemment d'avant. Et ces retraites, en fait, ne se produisent plus. Ou sinon, je les aurais continué encore à recommander. Le tantra peut être intéressant. Et il y a vraiment des merdes un peu folles aussi dans le monde tantra. Il y a beaucoup de merde aussi qui se produit. On a eu la chance d'avoir ces super enseignants, ces beaux, magnifiques enseignants qui étaient vraiment dans honorer, présence et guérir. Le sexe est une pratique de guérison, de nourrir et d'éveil et d'ouverture. Et vraiment un cadeau et une contribution dans leur approche qu'ils proposaient. Et ça a toujours été l'énergie qui était là entre nous, dans laquelle nous, on a fait ces classes. Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui font le tantra qui n'ont pas, je dirais pas, qui n'ont pas cette intégrité, qui sait plus comment je peux baiser. En fait, ça peut être plutôt cette énergie. Donc, soyez conscients de ça. Hein. Mais c'était tellement beau d'être dans ces scénarios où tous les 6 mois, où on allait et pendant 2 ans et demi, on était ensemble dans ces retraites tantra. Vous apprenez comment nourrir votre partenaire, le corps de votre partenaire et le toucher de différentes manières, de nouvelles manières, tout un tas de choses. Et vous pensez que quand vous avez 40 ans, que vous savez comment toucher, que vous savez comment baiser, ou tous ces genres de choses. Mais s'il vous plaît, vous savez comment ça faire votre partenaire, mais inconsciemment, consciemment, beaucoup de gens ne savent pas vraiment, et on a appris un petit peu à ce sujet. On a pris des astuces, vous savez. C'est comme un laboratoire, en fait. Ça a été un laboratoire. Alors, oui, en fait, c'est tellement cool quand on est revenu. OK, continuons à être plus ensemble à nouveau. Ça a tellement créé cet espace incroyable que nous aimons, dont nous profitons énormément, que nous aimons beaucoup. Et il y a vraiment ce sens pour moi, en fait, ça a ouvert tout mon monde. Et c'est une autre histoire pour une autre fois. Mais vraiment, ça a ouvert tout mon monde et vraiment de ce que ça crée pour moi, pas en tant que conclusion, pas en tant qu'on a à faire ça pour toujours, parce qu'une partie de ce que ça crée, c'est que nous sommes pour 10 secondes, nous, et on a assez mieux, c'est d'accord que si ça change, on le changera avant qu'on fasse la chose. Ça change pas parce que dans ces 10 secondes, je vais baiser quelqu'un et je le dirai plus tard. Non, non, c'est pas comme le deal qu'on fait. C'est vraiment, c'est vraiment, on en parle d'abord et on change les choses et ensuite on va faire. C'est juste, c'est vraiment s'honorer là où on en est maintenant. Et c'est OK, cool. Maintenant, on est ensemble jusqu'à ce on est monogame jusqu'à ce qu'on soit. Et on est volontaire à avoir que nous deux. Et si on veut être avec quelqu'un et que si vous avez quelqu'un depuis longtemps, vous savez être volontaire à bouger et grandir et changer et basculer et se transformer encore une fois. Sinon, ça ne va pas marcher. Si vous ne permettez pas à l'espace de changer, ça, ça ne va pas marcher. Ça meurt parce qu'il y a toutes ces conclusions dans votre été qui meurent, euh, qui font mourir la relation. Donc, je dirais, j'ai parlé beaucoup
des 5 éléments d'intimité, d'access consciousness, gratitude, honorer, vulnérabilité, confiance. Et c'est tellement cool. Oui, honorer. Et avec ce magnifique homme, c'est qu'il vit ça. Et je dirais que nous vivons ça. Et jamais nous. Ce sera peut-être la deuxième fois que tu as entendu de ce que c'est. C'est pas comme, OK, on va avoir l'intimité, le 5 élément de l'intimité. On ne parle pas de ça. On ne parle pas d'accès. Je ne le facilite pas. Vous savez, je fais des processus corporels des fois sur lui, mais il les vit, il est ces 5 éléments et on l'est l'un pour l'autre. Alors, un certain nombre de choses. Un, c'est absolument central dans toute relation, de tout ce que vous aimeriez avoir avec vous-même. Vous avez à l'avoir avec vous-même. Vous devez à l'avoir avec vous-même. Si vous voulez l'avoir avec quelqu'un d'autre, vous avez d'abord à l'avoir avec vous-même. Vous ne pouvez pas avoir la vulnérabilité avec quelqu'un d'autre si vous ne voulez pas, si vous l'avez pas vous-même. Vous ne pouvez pas avoir honoré, le laisser être, la confiance avec l'autre si vous ne l'avez pas avec vous-même. Et je ne pourrais pas être dans cette relation maintenant avec elle si je faisais pas tout un tas une tonne de travail sur moi-même à ce sujet. Vous savez, parce que c'est vraiment sérieusement, je ris parce que je suis un putain de bulldozer, moi, vous savez. Et toi, tu traînes avec moi, dynamiquement. C'est génial. C'est un tel cadeau. Mais au point, c'est que je crois que tellement, j'ai vu tellement de relations échouer parce que les gens n'avaient pas fait le travail sur eux-mêmes et ils attendaient que ça soit fait par le partenaire, alors que ça commence d'abord par soi. Et donc, j'ai fait beaucoup de travail avant de la rencontrer parce que si je n'avais pas fait ce travail, on ne serait pas ensemble. Et moi, c'est pareil, moi aussi, parce que ça aurait été on a se marier, blé et de croire toute cette merde, tous ces mensonges de cette réalité, quand il en vient des réalités, de cette réalité. Et en fait, qu'est-ce qui est vrai pour moi? Qu'est-ce qui est vrai pour toi? Je commence juste à avoir un sens de ce qui est vrai pour moi. Alors, qu'est-ce qui est vrai pour toi dans ces 10 secondes? Est-ce que ça correspond? Je me demande. Est-ce que ça ne fonctionne pas? Ça ne correspond pas? OK. OK. Il n'y a aucune manière, il n'y a pas moyen qu'on va forcer ça à marcher. Ça a à être ce truc organique, une création organique. Et c'est ce que c'est. Notre relation est une création où nous créons chaque jour, nous choisissons chaque jour, nous choisissons à quoi ça va ressembler chaque jour. Et on est très présent l'un avec l'autre chaque jour, quoi que ce soit que nous faisons dans le monde ou que nous soyons dans le monde. Et beaucoup de fois, ce n'est pas ensemble. Et souvent, c'est lui en Vietnam et moi je suis au Costa Rica. Et lui, il est dans un village sur sa moto. Et moi, je suis une classe de 7 jours. Il est en train de faire de la voile. Et maintenant, on parlait et on s'est pas vu, on s'est vu beaucoup plus ces 4 derniers mois ou ces 3 derniers mois. Et on était, c'est fun en fait. Faisons ça encore plus. Et faisons ça une priorité. Comment? Et donc, on a aussi cherché comment on pourrait faire, comment faire marcher nos emplois du temps. Vous savez, on a commencé à faire ces plans avant que les choses changent. On a réalisé, OK, ça va être 2 mois, on va peut-être se voir peut-être une fois à peine. Et ça avait l'habitude d'être OK, mais maintenant, c'est plaît pas en ce moment. Et OK, comment on pourrait ajuster les choses? Comment on pourrait ajuster comment on crée nos emplois du temps, nos voyages? Comment on peut se consulter l'un l'autre et regarder ensemble ce qu'on fait ensemble, comment. Et, et c'est ce qui va nous permettre d'avoir plus de temps ensemble. C'est ce que nous choisissons maintenant. On n'est pas dans le mensonge que ça va être pour toujours et on va faire ça. Parce qu'il peut y avoir un temps où on va être OK, ayons plus de temps l'un sans l'autre, séparément. On ne sait pas en fait. On le fait, on sait, on ne sait pas, on le fait au fur et à mesure. Alors, vous savez, j'espère que ça a été une contribution pour vous les amis. Vraiment, il n'y a rien de mal. Je suppose qu'il y a tellement de choses que j'ai à dire à propos de ce sujet sur les relations. Et je crois que le plus grand des choses, c'est que les relations, cette réalité, sont un tel mensonge et un tel fantasme. Et elles ne marchent pas. Elles ne sont pas pragmatiques. Elles ne marchent pas.
Et pourtant, les gens cherchent quelque chose. Si je peux juste contrôler cette personne, si je peux juste changer cette personne, si je peux juste faire de cette personne ce que je veux qu'elle soit, alors ce sera bien et ça va aller. Mais devinez quoi? Personne ne veut être contrôlé. Vous inclus, je suis sûre de ça, vous savez. Personne ne veut être contrôlé. Personne ne veut être restreint et rétrécir leur vie dans une boîte. Et ça peut vouloir dire que peut-être que vous allez prendre du recul avec vous-même et vous dire, OK, c'est exactement ce que je ne choisirais pas dans ce moment-là, mais maintenant, je vais prendre de ça parce que j'adore cette personne et c'est une contribution à moi et j'honore cette personne et donc j'obtiens que peu importe ce qui se passe maintenant, ça va créer plus pour lui et donc ça, en tant que résultat, ça crée plus pour nous et donc ça va créer plus pour moi et je vais peut-être avoir je vais peut-être piquer une petite colère maintenant ou un caprice peut-être, mais juste avancer avec tout ça. Mais vous avez à être clair avec vous-même. Et ça ne signifie pas que vous avez à savoir tout maintenant, immédiatement, mais vous savez perpétuellement choisir plus et, et d'être clair avec votre partenaire, d'être volontaire à lui parler à propos de ce qui se passe, vous savez, parce qu'il y a beaucoup de ça pour sûr. Vous savez, les gens ne parlent pas de ce genre de choses. On aurait pu, OK, ayons une relation ouverte, OK, vous savez, et on aurait pu être, OK, commencer à paniquer et d'être tellement déçus à propos de ça et se poser des questions. Et beaucoup d'entre nous, on était sincèrement intéressés par la vérité de l'autre, hein. Vous savez, quelle est ta vérité aujourd'hui? La vérité peut être tellement de différentes choses. Et vous savez, folle, ça peut être beau, ça peut être perverti, ça peut être sombre, ça peut être lumineux. Vous savez, d'être vraiment intéressé par la vérité de l'autre et d'être l'espace pour quelqu'un d'autre, c'est une des plus grands cadeaux que vous pouvez donner à qui que ce soit. Et c'est le cadeau qu'on s'offre à nous-mêmes. Et oui, toi, tu es la reine de l'espace. Oui, tu l'es. Tu es le roi de l'espace. Et quand vous êtes ça pour quelqu'un, c'est un cadeau pour vous-même aussi. C'est un cadeau pour le monde, c'est un cadeau pour vous. C'est tellement, tellement dynamiquement ce cadeau. Ce sont les manières où on passe nos vies ensemble et de manière très inattendue et on crée nos vies de manière très inattendue comme ça. Alors, je suis, je suis tellement la gratitude pour vous tous d'être là avec nous et vraiment la gratitude pour toi, hein. Euh, Merci d'avoir partagé toutes ces choses autour de nous, vous savez. Je suis en train de parler des étrangers, en fait, hein. Je ne sais même pas à qui je parle, en fait. Oui, merci d'avoir été là. Et je vais faire une classe sur ces sujets et toutes les autres relations. Si vous posez des questions, cherchez, regardez ensemble, explorer autant pour vous que possible. Et j'ai une classe Being You sur les relations, l'aventure d'être vous. Et c'est ce qu'on va faire. C'est une classe de journée qui arrive le 26 août, le dimanche 26 août. Et donc, c'est laisser ton partenaire, c'est permettre à ton partenaire d'être eux et d'être vous aussi. Oui, oui. Je dirais, quand vous êtes volontaire pour que l'autre le soit aussi. Et oui, et on va parler de ça dans cette relation, dans cette classe sur les relations. Oui, on parle de tout ça. Mais le dernier dimanche, le 26 août, dimanche 26 août, ce sera ici, dans cette maison à Boulder au Colorado, et aussi en ligne, traduit aussi en français. Et on fera des cocktails aussi pour ceux qui viennent à Boulder, oui. Et ça va être aussi retransmis en live sur Zoom. Ce que ça signifie, c'est que vous pouvez en fait être dans la salle avec nous sur Zoom et, et poser des questions. Et ça sera aussi traduit en français par Séverine Letour. Et ça sera juste épique. Et si je peux me souvenir du lien, c'est evancoles.com /by relationship. BY relationship. Donc, c'est une classe, c'est une spécialité, une spécialité des classes Being You. Donc, j'ai tellement de gratitude pour vous et merci pour ça. Tu m'as montré de continuer dans ces 10 secondes. Je ne choisis pas les relations parce que je n'ai pas trouvé qui que ce soit pour le moment qui est encore volontaire à créer de cette manière. Comment ça devient encore mieux que ça? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça apparaisse avec totale aisance? Et tu sais, Renise, je n'ai pas les outils.
je n'avais pas le titre d'accès quand on s'est rencontrés, mais j'ai demandé, lui, je le demandais depuis des années, en fait, cet homme, mais j'étais vraiment très claire à propos de ce que je désirais. Et c'est quelque chose dont on parle aussi durant cette classe aussi. On va partout où là, les gens veulent aller, mais j'étais vraiment claire à propos de ce que je désirais. Et j'étais vraiment claire à propos de ce que je ne désirais pas aussi. Et je remplis des journaux, purée, des journaux, cher univers, et je remplis des journaux entiers, apporte-moi, blablabla. Et c'était tellement cool, parce qu'après qu'on se soit rencontrés, j'ai regardé à travers ces journaux, j'ai regardé ces journaux, j'étais, oh merde, j'étais en train de le décrire lui, en fait. Et j'ai à raconter ça. Oh oui, oh mon Dieu, ok, je vais parler, ce PS, ça va être un moment PS là. C'est tellement un putain de cool truc à raconter. Ça s'appelle quand ça, ce qui se passe quand on suit l'énergie. Alors en fait, je faisais tous ces cours pour comment créer un business après le divorce. Et donc après ces classes, il y avait un training pour les coachs à Seattle. Et que je suis allée à ce cours, c'était un week-end ou une journée, je ne sais plus. Je, je n'avais vraiment pas fait grand. Donc j'ai fait ce coaching et j'avais jamais été à Seattle auparavant. Et c'était juste quelques mois avant qu'on se rencontre. Et je suis allée à Seattle, j'ai fait le truc. J'étais tellement malade là-bas, j'avais la fièvre et tout. J'étais à l'aéroport de Seattle et je suis assise là et tout à coup, j'obtiens ce téléchargement de mon homme en fait. Et je suis là, oh mon Dieu, je, je me viens de me connecter avec l'énergie de cet être que que je demande dans ma vie. Je suis connectée à ça et c'était ce truc super intense, énorme, totalement énergétique. Vous ne savez pas vraiment ce qui se passe, mais c'était juste volontaire à aller avec ça et aller plus loin avec ça. C'était oh purée merde. Et c'était et je ne savais pas, j'étais loin de savoir qu'il habitait à Seattle. Et j'ai fini par écrire cette lettre à l'aéroport de Seattle à mon futur partenaire. Et j'avais oublié ça en fait. Et ensuite on s'est rencontrés et j'avais complètement oublié tout ça. Et une nuit, peut-être 6 mois après qu'on soit rencontrés, ou quelque chose comme ça, je suis allée au lit et c'était oh mon Dieu, j'ai écrit à Brian une lettre à l'aéroport de Seattle. Et je suis allée sur mon ordinateur et j'avais lu et j'ai écrit ça. Oh, putain, à l'aéroport de Seattle. Et j'étais une totale invitation envers lui pour ce que je voulais créer. Et je lui ai donné, c'était tellement magnifique. Et de partager ça avec lui. Et c'était vraiment tellement clair. Et il y avait cette gentillesse et cette adoration et ces sexes magnifiques et cette communion magnifique et cette magnifique intimité et création ensemble et espace. Et je savais, j'ai demandé, j'ai demandé, j'ai demandé et je savais que ça allait apparaître. Et je savais qu'il allait apparaître. Et il l'a fait. Et donc, s'il vous plaît, n'abandonnez pas, s'il vous plaît, ne faisez aucun compromis. Parce que être en relation avec quelqu'un qui n'est pas dans la gentillesse envers vous, ce qui se produit beaucoup avec les gens, beaucoup, 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 c'est une telle diminution de votre vie et façon de vivre et une telle diminution de tout ce que vous pouvez créer. Et ça va affecter votre business et ça va affecter vos flux monétaires et ça va affecter tout. Alors, s'il vous plaît, ne faites pas de compromis. S'il vous plaît, ne vous installez pas là-dedans. Et cela dit, parfois les choses apparaissent. Pas du tout de la manière dont vous imaginez ou que vous pensez qu'elles vont apparaître. Par exemple, je ne demandais pas une relation à longue distance. Vous savez, mon ex-mari m'a voyagé beaucoup et je ne pensais pas que je voulais ça. Et en fait, il se trouve que là, on adore avoir l'espace et on adore être ensemble, mais on adore aussi avoir l'espace l'un pour l'autre. Alors, vous savez, ça ne, ça ne peut ne pas se produire comme vous imaginez que ça va se passer, que ça va se passer. Donc, s'il vous plaît, ne laissez pas cette énergie de compromis entrer dans votre vie, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Si vous écoutez ça, hein, vous êtes putain de phénoménal. Trouvez quelqu'un qui va vous honorer en tant que l'être phénoménal que vous êtes. Ok, les amis, merci beaucoup. Merci. Ayez une belle nuit. Au revoir.